Donc, je vais terminer cette deuxième partie par la Suisse, la Belgique et l'Europe de l'Est. Pour ces trois pays, pour ces trois régions, il n'y a pas une spécificité ou une astuce particulière, juste qu'il faut savoir que la Suisse, c'est plus ou moins les astuces dont j'ai mentionné aux États-Unis et en Angleterre. Pourquoi? Parce qu'après avoir obtenu l'équivalence, en tout cas après être enregistré, avoir enregistré votre diplôme auprès de la commission médicale, vous postulez auprès des chefs de service. Donc vous postulez dans des hôpitaux et ce sont ces hôpitaux, ces chefs de service, ces commissions locales, hospitalières qui vont décider s'ils vous prennent ou pas. Donc c'est plus ou moins comme aux États-Unis, sauf qu'il n'y a pas ici l'examen d'équivalence avant votre entrée en Suisse. Donc ça, c'est peut-être la grande différence. En Belgique, l'examen, le reclassement se fait déjà à partir de la première année. Donc vous devez composer le même concours que celui qui a fini le baccalauréat pour être reclassé en Belgique. Donc c'est plus ou moins comme en Afrique francophone, donc au Maghreb, en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale, c'est pareil en Belgique, il faut composer sur un programme de terminale. Et il faut bel et bien se préparer à l'avance. Donc si vous êtes par exemple en Afrique et vous voulez postuler en Belgique, il faut bien savoir que ce programme, c'est le programme de terminale et donc se préparer peut-être en première ou deuxième année où vous êtes encore suffisamment prêt ou alors suffisamment imprégné des matières de terminale ou les matières fondamentales. Et enfin, l'Europe de l'Est, c'est-à-dire la Roumanie, la Géorgie, la Lituanie, l'Ukraine, la Russie. Et toutes les études médicales dans ces régions-là sont assez faciles d'accès. Donc, si vous voulez intégrer la médecine dans ces régions, la grosse difficulté, c'est la langue. Donc, si vous parlez très bien ces différentes langues, y compris en Allemagne d'ailleurs, donc si vous parlez très bien l'allemand, c'est plus facile d'intégrer le système médical en Allemagne, comme en Russie, comme en Ukraine et comme dans d'autres pays de l'Europe de l'Est. Donc, je ne vais pas détailler les admissions dans ces différentes facultés parce que l'admission est relativement facile, est relativement en tout cas facile par rapport aux admissions en France, en Belgique, en Suisse ou même aux États-Unis, en Angleterre. Donc, je vais terminer par vous dire bon courage et surtout, n'hésitez pas à laisser vos questions sur les différentes plateformes, que ce soit sur Twitter, Facebook ou YouTube. N'hésitez pas à laisser vos réponses. Et si vous avez une contribution à faire dans la communauté, n'hésitez pas aussi à répondre aux questions des autres. Si vous avez une réponse à leurs questions, c'est aussi comme ça que d'autres personnes vont s'engager dans la discussion et quelque chose de bien peut y sortir. Des opportunités pour certains et peut-être pour vous aussi. Bon courage, j'espère que vous avez gagné quelque chose de ces différentes vidéos, de cette série de vidéos. Et j'espère que ça vous aidera par la suite. Et à la prochaine.